Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un petit tirage sur l'Ukraine, voir comment ça peut éventuellement évoluer. Faut que je refasse un bilan aussi sur les anciens tirages, comme Israël, comme Valneva. Parce que c'est quoi j'avais fait? Je sais plus si c'est Valneva. Si c'est Valneva, ce qui doit sortir bientôt, je crois d'ailleurs. Alors, parce que le problème d'un tirage, soit on est complètement à côté, ou soit on est dedans, mais on interprète mal. Mais le gros problème, c'est le gros problème, c'est pour dater. Moi, je suis dans l'incapacité, puis je ne suis pas un pro, donc je suis dans l'incapacité de donner la date une date avec précision, c'est quasiment impossible. Mais ce qui est bien de voir, c'est l'évolution des phénomènes ou des problèmes. Alors, comment va évoluer la crise militaire en Ukraine? Voilà. Comment va évoluer la crise militaire en Ukraine? Alors, comment va évoluer la crise militaire en Ukraine? On a une dame de cœur, on a du carreau et on a du trèfle. Alors une dame de cœur en général, on voit déjà, il y a une tendance quand même qui ressort, c'est que de toute façon, voilà, il n'y a pas de conflit. Pour l'instant, du moins, avec ce tirage-là, il n'y a pas de conflit en vue. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah, la dame de cœur. Dame de cœur, alors est-ce qu'une dame, j'allais dire une personnalité pour intervenir, donc là c'est, alors il y a de la joie, c'est pas la joie, mais on pourrait dire qu'avec du cœur ici, ça annonce quand même, ça annonce quand même de la joie, des réconciliements à venir. Et on voit que, alors si c'est pas de la joie ou de réconciliement à venir, on voit, si ce n'est pas le cas, ça devrait normalement arriver. Et on voit que ça va être, qu'il va y avoir, en quelque sorte, en suivi du carreau, c'est que ce sentiment positif ou cette envie de retrouver une harmonie, un joie et un bonheur, va être croissant. Et enfin, avec le carreau à la fin et le trèfle, il va y avoir en quelque sorte, avec le carreau et le trèfle, ce sentiment de retrouver une harmonie, un équilibre, va être mis en action. Enfin, il va y avoir une mise en action. Alors ça pourrait parler de, ça peut être, oui, il va y avoir une mise en action. Alors ça pourrait être de l'argent, bon, là c'est pas le cas, on n'est pas dans l'entreprise. En tout cas, il va y avoir des efforts qui vont être faits pour retrouver une harmonie dans le conflit. En tout cas, il n'y a aucune carte à pique. Donc de toute façon, on devrait, par contre, avec une dame de cœur, dame de cœur, on pourrait penser tout de suite à une personne, mais c'est pas toujours le cas. Et puis comme je connais pas toutes les
carte, parce que la dernière fois, moi, j'avais eu des dames lors d'un entretien, il y avait bien une dame, mais là, je vois pas dans les personnalités ouais, politiques, internationales, à qui ça pourrait faire référence. Donc, si c'est pas une personne politique, la dame de cœur, si c'est pas une personne politique, si c'est pas une personne politique à l'international, d'accord. De toute façon, ouais, avec la dame de cœur, voilà, c'est quand même, ouais, voilà, c'est bien souvent c'est une femme, et si c'est pas une femme, ça peut représenter aussi la compassion, l'amour, la générosité ou l'ouverture de cœur. Donc c'est un petit peu comme si, voilà, dans le conflit ukrainien, euh, on est en droit, enfin en tout cas on est en droit de penser que il va y avoir à un moment donné, enfin ça va quand même, il va y avoir cette envie de, je vais pas faire un petit peu tout ce qui est pâteau, mais voilà, il va y avoir pas une ouverture de cœur, mais il va y avoir peut-être une ouverture en quelque sorte, je dirais, alors pas non plus de générosité, mais voilà, il va y avoir vraiment oui, on pourrait dire ça, une ouverture pas de cœur, mais une ouverture des esprits pour pouvoir apaiser les choses, voilà. Plutôt dans cette énergie-là que je verrais la dame de cœur, qu'une femme réelle. Après, ça pourrait être une femme sur le plan international qui interviendrait et puis qui, voilà, qui essaierait d'arranger à sa manière, avec ses mots, la situation. Mais moi, je vois pas qui ça pourrait être comme femme sur le plan international qui pourrait arranger les choses. Donc je vois plutôt avec la dame de cœur cette idée de, voilà, de retrouver une certaine, euh, une certaine amour, ouais, une certaine amour, une certaine générosité. Enfin, voilà, cette envie de compassion, cette envie d'arranger les choses, quoi. Cette envie de retrouver de l'harmonie, de l'amour au niveau du conflit, quoi. Alors ça peut être des deux côtés. Ensuite, on a le 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau. Donc on voit que de toute façon, avec le 8 de carreau, on voit que cette envie de retrouver un petit peu d'amour, enfin, oui, de retrouver un petit peu d'amour en quelque sorte dans les cœurs, va être en expansion. Ça peut être d'un côté comme d'un autre. Voilà, de toute façon, on voit bien que il n'y a pas cette envie que le conflit s'éternise et puis que ça prenne une nouvelle ampleur, que ça prenne une plus grosse ampleur. Alors, le 8 de carreau, est-ce qu'on va apprendre un peu plus de choses? Voilà. Ouais, bah, c'est un petit peu, alors c'est pas ça, mais c'est qu'on voit qu'avec cette envie de l'ouverture des cœurs, de retrouver un petit peu d'amour entre les gens, et le 8 de carreau, bah, je sais pas si c'est l'harmonie, c'est tout ce qui symbolise l'harmonie, vous voyez? L'équilibre. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est harmonie, c'est tout ce qui est équilibre. Mais attention, harmonie et équilibre, mais ça va pas être, j'ai envie de dire avec le 8 de carreau, donc c'est tout ce qui est harmonie, c'est tout ce qui est équilibre, mais c'est pas non plus, flagrant. C'est pas quelque chose qui va monter d'un coup, voilà, ça va monter petit à petit crescendo, quoi. Voilà, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, mais c'est pas comme le 10 de carreau où c'est une grande expansion, un petit peu comme sur la France qui était sorti le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est tout ce qui ça représente, tous les économies et les finances, mais c'est vraiment quelque chose de très haut, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a atteint un pic, et c'est vrai que l'année dernière, la France avait partie une des économies mondiales qui sont, enfin,
ou du moins européennes, qui s'en est mieux sortie. Bah, le 8 de carreau, c'est un petit peu dans ce taux-là, mais beaucoup plus bas. C'est-à-dire que ça va s'améliorer, mais ça va être crescendo. Ça va être, voilà, petit à petit. Heu, ouais, c'est ça, c'est aussi une carte de plan, planifier quelque chose, voilà. Heu, voilà, c'est tout ce qui est les hauts, les bas, c'est les hauts, c'est les bas, c'est retrouver une harmonie, retrouver un équilibre. C'est aussi, c'est aussi une carte qui symbolise aussi la prudence dans certaines situations, dans les projets. Donc on voit que, de toute façon, en gros, on voit que il y a cette envie de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre, de retrouver un petit peu d'amour dans les cœurs. Ça devrait s'amorcer, mais ça va demander du temps. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, ça va pas être, du jour au lendemain, hop, ça y est, c'est fini, non, non. Ça va, demander du temps. Et enfin, on a le 4 de trèfle. Donc le 4 de trèfle qui est aussi une bonne carte, hein, c'est pas du pique, hein, c'est, carte de trèfle. Par contre, avec du trèfle, c'est encore une carte qui symbolise les efforts, les efforts, le travail, voilà. Donc, qui dit effort, travail, dit du temps, forcément. Voilà. Ah ben là, c'est marrant parce qu'avec le 4 de trèfle, on a encore cette notion euh, de stabilité. On a encore cette notion, voilà, c'est ça, de stabilité solide et de stabilité, de solidité. Donc, on voit que crescendo, normalement, il devrait y avoir un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Mais ça va demander du temps, mais ça sera, on peut dire que avec le 4 de trèfle derrière, ouais, bah, c'est ça, ça va se stabiliser. Voilà, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est environnement stable, stabilité, contacts sociaux, bon, stable. Bon, là, on n'est pas dans les contacts sociaux, communication, il va y avoir beaucoup d'échanges. En gros, ce qu'on pourrait dire en voyant le tirage là, c'est que le conflit ukrainien va trouver bien évidemment comme un conflit va retrouver, va finir par un conflit normalement euh, stable, harmonieux. Ça va demander du temps, mais on devrait y arriver. Mais ça va être aussi par les échanges, la communication. Voilà, la communication, voilà, c'est tout ce qui est communication électronique. Voilà, ça peut être les coups de téléphone, les entrevues, les projets ensemble. Voilà, je pense qu'en voyant ça, avec le 4 de trèfle à la fin, je pense que ça va être, ouais, c'est tout ce qui est échange, ça peut être les appels téléphoniques, ça peut être aussi le déplacement des personnes politiques, c'est aussi une carte qui fait notion des voyages. Voilà. Donc de toute façon, le 4 de trèfle, voilà, représente un socle solide et un environnement stable. Donc voilà, stabilité, harmonie. L'envie, elle est là. Il va y avoir une harmonie, une stabilité qui va venir tout doucement. Et cette stabilité, cette harmonie va retrouver une stabilité, mais voilà, ça va être, c'est un petit peu, il va falloir aussi voir avec ces deux notions-là, quel plan va être mis, quel accord, voilà, il va falloir trouver un accord. Et c'est en fonction de cet accord-là que la stabilité va revenir. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de pic, donc je ne vais pas dire ce qui n'est pas. Pour moi, voilà, la stabilité en Ukraine va, enfin, l'harmonie et l'équilibre va revenir, mais ça va demander du temps. Après, il faudra voir s'il y aura une dame dans le lot. Mais moi, je pense que c'est plutôt cette envie des gens, au fond de leur cœur, de retrouver, voilà, de retrouver une harmonie, une stabilité. Parce que je vois pas qui ça pourrait être comme femme. Et si c'est pas une femme, bah voilà, c'est tout ce qui c'est l'ouverture des cœurs. Donc c'est un petit peu comme si l'appel, c'était comme si les gens qui vivent là-bas, voilà, au fond de leur cœur, voilà, tout ce qu'ils ont envie, c'est ça, quoi. Ils n'ont pas envie de rentrer dans un conflit qui s'éternise. Ah bah tant mieux, parce que c'est pas nous, comme dirait l'autre, c'est pas nous qui vivons ça. On pourrait penser notamment
Annette Gourti, sur que les conflits allaient justement s'épandre aussi en Europe. Et vu que les dates correspondent, bon, bref, on va voir si on a une confirmation, c'est toujours important. Alors, voyons voir. En tout cas, ouais, bref. Comment on va évaluer? Alors, comment on va évoluer le conflit? Comment on va évoluer le conflit militaire en Ukraine? Comment va évoluer le conflit militaire en Ukraine? Mais ça va demander du temps. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'une harmonie. Alors, stabilité d'un socle solide, mais ça va. Alors, comment? Au plus noir sur noir, on va prendre. Voyons voir. Alors, donc là on est 22, on est dans les choix. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs directions. Vous voyez, on pourrait dire la paix, le conflit. Voilà, là on a la maison. Donc la maison. Alors ouais, alors la maison, c'est le foyer qui est contre. On pourrait penser que la Russie se sent un petit peu agressée sur ses terres. Ouais, c'est ça, ou l'Ukraine. Ah, alors ça c'est marrant parce que on a la tour. Donc la tour, c'est ce qui symbolise aussi tout ce qui est administratif, les rassemblements, les unions, un petit peu comme si voilà, on se voyait, il y avait des réunions, protection, et vous voyez l'enfant. Donc bon, l'enfant, il n'y a pas d'enfant, mais alors, donc on a le 22. Alors le 22, c'est les choix. Donc là, avec la situation aujourd'hui, on pourrait dire que plusieurs choix sont possibles au jour d'aujourd'hui dans la résolution du conflit. Donc ça, il n'y a pas besoin je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser sur les cartes. Mais on voit que voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Donc solution 1, mettons, on parlemente, pas d'échauffourée, et puis on essaie de trouver petit à petit une solution. Ou alors chacun s'obstine dans sa position, et puis voilà, on prend une autre direction, on va vers un conflit. Voilà, c'est au jour d'aujourd'hui ce qu'on pourrait dire. On a le 4. Alors le 4, c'est la maison. En contre. Le foyer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par là, donc? Qui est contre? Alors on pourrait voir que la Russie, en quelque sorte, ne se sent pas, oui, alors on peut interpréter de deux manières. Ce qui est contre, c'est que la Russie ne se sent pas en sécurité, mais on pourrait dire pareil pour les Ukrainiens. Donc c'est un petit peu avec ce qui est contre, avec le foyer, là, la maison, c'est un petit peu comme si, oui, mais ça peut symboliser aussi comment, oui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme si vraiment chacun était sur ses positions et se sentait agressé dans son foyer, se sentait agressé dans son foyer, dans sa famille, mais c'est aussi une carte de sécurité. Et donc là, c'est un petit peu comme si voilà, personne se sentait en fait en sécurité, aussi bien les Ukrainiens que les Russes. Les Russes qui vont prendre le déploiement européen ou américain comme un affront à ses frontières, et puis les Ukrainiens aussi. Donc voilà, c'est un petit peu comme si chacun dans son foyer, en quelque sorte, d'un côté ukrainien ou d'un côté russe, se sentait pas, se sentait légitime et se sentait un petit peu pas en sécurité, tout simplement.
Les foyers, ouais, c'est ça, la famille, le foyer, les biens immobiliers. Bon, là, on n'est pas dans le bien immobilier, mais, voilà, ce que alors, je crois qu'aussi dans ce que jeu-là, qu'est-ce qu'elle a rajouté? Ouais, elle a rajouté le roi de cœur. Décidément, dame de cœur, roi de cœur, donc, ah ouais, elle représente le roi de cœur, OK. Aussi, mais le problème, c'est que, ouais, roi de cœur, un homme bon, protecteur, donc la comte, donc ça pourrait être on pourrait avoir cette notion aussi d'un homme, voilà, qui voudrait agir en fait, on pourrait avoir cette notion d'un homme qui voudrait agir pour le bien de la Russie ou de l'Ukraine et puis qu'au bout du compte, voilà, il va plus créer des conflits qu'autre chose. On pourrait penser à Biden, éventuellement, mais moi, je vois plutôt cette carte-là comme, chacun dans son pays se sent en quelque sorte un petit peu agressé et tant que les 2 se sentent agressés, bah, on peut pas trop avancer parce que va, chacun veut rester sur ses positions. Voilà. Ensuite, on a la tour comme conseil. Donc la tour, c'est un petit peu, enfin c'est même pas que c'est un petit peu, la tour c'est tout ce qui est administratif, c'est aussi la signature des papiers, si je me trompe pas. Voilà, c'est tout ce qui est bâtiment administratif, public, stabilité, solitude aussi, bon pour quelqu'un qui pourrait dire la stabilité aussi, retrouver une stabilité donc, heu voilà, donc, alors dans le conseil, ça serait oui, enfin, la stabilité, retrouver heu, un équilibre, la stabilité, la signature, les rassemblements, donc il y a tout le temps cette notion de, ouais, mais bon, c'est le conseil, donc ça va pas nous en donner beaucoup plus là, hein. Voilà, l'institution, les gouvernements, ouais, voilà, c'est en gros, on pourrait dire que le conseil, voilà, que c'est au gros que le conflit de toute façon est dans les mains de chaque fin des gouvernements de toute façon, que ce soit, ouais c'est ça, c'est tout ce qui est réunion, donc le conseil ça serait ça, c'est voilà de trouver une solution, voilà de réunions, des rassemblements et puis essayer de trouver, voilà, pour retrouver une stabilité. Bon bref, donc là on a le bouclier, donc le bouclier, bon bah c'est simple, hein. La Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, comment la réponse à la question, enfin, pas la réponse à la question, mais la direction possible, c'est le bouclier. Donc c'est plutôt une bonne carte parce que le bouclier, voilà, c'est quand même, c'est protégé. Donc il y a cette notion de protection. Alors une notion de qui dit notion de protection, dit cette notion justement de ne pas s'enterrer dans un conflit. L'idée, c'était quand même que, voilà, protéger, voilà, enfin, ça parle par lui-même, quoi. Le bouclier, donc on pourrait dire au niveau spirituel que c'est protégé, mais là, non, je dirais pas que c'est protégé. C'est qu'on a envie de se protéger d'un côté comme des autres, probablement d'un conflit qui pourrait dégénérer. Voilà. Et il y a aussi quand même cette notion de, bah, vous voyez, de défense, de force, de prudence, de force. Voilà, un petit peu comme si chacun faisait un déploiement de force en disant: «Bah, vous voyez, s'il y a un problème, vous voyez moi ce que je peux déployer». Et c'est un peu ça en fait, en quelque sorte, hein, avec, Biden qui veut, faire les shérifs là, dans son Far West. Bah, Poutine il dit: «Bah, vous voyez, vous voulez jouer, les bonhommes, bah, attendez, regarde ce que je peux vous dans quoi je peux vous embarquer». Voilà, c'est un petit peu comme si, ah, il y a les 2 épées l'une contre l'autre et puis, au bout du compte, il y a un bouclier parce que le conflit ne pourra pas, se résoudre si on prend cette direction-là, ne pourra pas bien se résoudre. De toute façon, il y aura pas de gagnant, il y aura que des perdants. De toute façon, comme dans toutes les guerres. Mais pour moi, voilà, il y a cette notion, voilà,
de de protéger la situation pour pas que ça dégénère, voilà. Et enfin la synthèse, bon, bah, on a l'enfant, donc avec l'enfant, enfin avec, enfin c'est l'enfant, c'est la petite fille, mais de toute façon, voilà, on peut pas y voir quelque chose de négatif, hein, parce que je sais plus comment les représenter, si c'est l'enfant, ouais, voilà, heu, bah, c'est en quelque sorte, c'est la nouveauté, enfin, c'est la nouveauté, c'est l'émerveillement, c'est l'innovation, c'est un petit peu c'est aussi l'espoir. Bah oui, je suis un peu bête là-dessus, mais des fois chercher compliqué. L'enfant, c'est aussi, c'est l'espoir. Les enfants, c'est les espoirs de demain, c'est ceux qui vont faire le monde de demain. Donc avec en synthèse l'enfant, on voit que en quelque sorte, voilà, que pour moi le conflit, il y aura pas de enfin, le conflit en Ukraine pour moi finira, devrait bien finir. Voilà, parce que l'enfant, c'est aussi quand même, ouais, c'est ça, c'est l'espoir, heu, c'est simple, ouais, c'est tout simplement l'espoir, c'est l'innovation, c'est l'émerveillement, mais c'est aussi, la nouveauté, quoi, la nouveau monde. On repart sur, quelque chose de nouveau, c'est ceux qui vont construire le monde de demain, donc c'est quelque chose de positif, voilà, donc pour moi, voilà, le conflit en Ukraine, le conflit en Ukraine de toute façon, devrait bien se finir. Parce que justement, pour ça. Voilà, parce que voilà, il faut penser à toutes ces personnes qui eux vont souffrir en cas de conflit. C'est pas ceux qui voilà, qui se dirigent, qui prennent des décisions pour tout le monde. Celui qui sait qui va encore souffrir derrière, bah c'est voilà. Et peut-être que voilà, ils vont en avoir quand même conscience. Mais pour moi, voilà, ça va se résoudre et c'est plus une démonstration de gros bras que tant mieux qu'autre chose. Voilà pour l'Ukraine.